Les amis, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Est-ce que vous vous rappelez de cette magnifique combinaison entre Lionel Messi et Kylian Mbappé face à Manchester City? Ces deux génies savent extrêmement bien jouer ensemble. Mais si je vous disais que tout ça pouvait bientôt être complètement terminé, Kylian Mbappé n'est pas heureux au PSG et Lionel Messi pourrait bien repartir du côté du FC Barcelone. Autrement dit, serait-ce bientôt la fin de la MNM? Les amis, bien sûr, on va voir tout ça juste après l'introduction. Je compte sur vous pour un maximum de pouces vers le haut. C'est parti. Rappelez-vous de cette grande époque où Ronaldo et Messi dominaient le monde du football. Quand tu recrutes Messi au PSG, forcément tu t'attends à mettre au sein de ton collectif l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Et pourtant, entre Messi et Ronaldo, le PSG a choisi le choix le plus compliqué. Recruter Ronaldo, c'est récupérer un joueur bon dans tous les domaines qui connaît complètement l'acharnement au travail, qui a déjà été transféré plusieurs fois, et puis ça aurait sûrement permis à Mbappé de devenir encore beaucoup plus fort. Mais sans trop rentrer dans les détails, le PSG a choisi la difficulté. Paris a préféré réunir l'ancien duo catalan et faire venir Lionel Messi. Faire venir le génie argentin au PSG, c'était extrêmement risqué de la part du PSG. C'était le tout premier transfert de toute sa carrière. Le deuxième club pour Lionel Messi. Après ce grand déménagement, la saison fut plus ou moins laborieuse. De nombreux poteaux, mais malheureusement pas assez de buts. Après, nous le savons, Pochettino lui demandait complètement de rester sur son côté droit. Et je pense que vous êtes au courant, mais il y a eu des contacts avec Barcelone à ce moment-là. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit à ce moment-là. Messi ne partira pas du PSG tant qu'il n'aura pas surmonté le défi. Messi ne tournera pas le dos face à la difficulté. Aujourd'hui, la saison de Lionel Messi n'est pas du tout la même. Lionel Messi prend exactement la même trajectoire que Neymar. Il marque, il fait jouer son équipe. Du haut de ses 35 ans, on peut le dire. Messi est de retour. Et en parlant de ça, il y en a un également qui est de retour, c'est le FC Barcelone. Xavi veut récupérer Lionel Messi. Mais j'ai envie de vous dire, c'est complètement normal. Les deux ont joué ensemble. Xavi sait que Messi est l'emblème du club catalan et que le Barça a besoin de Messi. Mais surtout, il y a une autre chose. Xavi sait très bien qu'en juin 2023, Messi sera complètement gratuit. Et oui, malheureusement, ça fait mal de l'entendre. Mais malheureusement, c'est la loi du mercato. Alors déjà, comment peut réagir Lionel Messi? Mais surtout, comment peut réagir le PSG face à cette situation? Messi, il va avoir 3 choix. Aujourd'hui, il reste incroyable. On l'a vu récemment avec la sélection contre le Honduras. Messi, je vous le confirme, il est de retour. Il veut tout casser, faire une Coupe du Monde incroyable. Donc soit il prolonge avec le PSG, et pour nous, supporters du PSG, on n'en sera que content. En espérant bien sûr qu'il garde cette fulgurance dans le jeu. Soit malheureusement il part pour la MLS en direction de l'Inter Miami, soit il part faire le plus grand retour de toute sa carrière au FC Barcelone et retrouver sa vie d'avant. Aujourd'hui, savoir ce qui se passera, c'est très dur. Mais ce qui est sûr, c'est que le PSG veut le garder. Et on ne parle même plus d'un petit contrat. Paris veut garder Messi jusqu'à la fin de sa carrière de footballeur. Tant que Messi jouera au football, ce sera pour le PSG. Alors oui, je sais, ça a du peps vu comme ça. Mais premièrement, il va falloir être extrêmement bon en termes de négociation. Mais il va également falloir le valoriser au PSG. Et lorsque l'on connaît les clashs actuels avec Mbappé, ça peut réellement amener des tensions. Mais surtout, est-ce que Paris va repartir dans une politique de salaire complètement exorbitant
pour retenir un joueur. Alors justement, en parlant de clash avec Mbappé, on va en parler tout de suite. Pourquoi d'ici très peu de temps, ça pourrait être la fin de la MNM. Notre trio Messi, Neymar et Mbappé. Je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, Mbappé, c'est un génie. C'est le futur meilleur joueur du monde, le meilleur joueur du PSG. Pour tous ceux qui pensent ça, vous avez sans doute raison. Mais pour ça, il faudrait repartir quelques mois en arrière. Car aujourd'hui, Mbappé n'est pas à la hauteur de vos attentes. Ne vous inquiétez pas, Mbappé reste toujours aussi fort. Mais lorsqu'on analyse un joueur, on ne parle pas de potentiel. Car sinon, les meilleures équipes sur le papier gagneraient chaque année la Ligue des Champions. Non, lorsqu'on analyse un joueur, on parle de manière d'agir, de collectif, de prise de responsabilité, mais surtout d'humilité et d'efficacité. L'année dernière, lorsque je regardais Mbappé, j'avais des émotions. Je me disais, Mbappé porte le PSG. Mais surtout, et je pense qu'on a été nombreux dans ce cas-là, je croisais les doigts pour qu'il reste au PSG. Je vais être honnête, aujourd'hui quand je regarde Mbappé jouer, j'ai du mal à tenir le même discours. Comment on peut oublier Neymar sur le côté gauche face à la Juventus? Comment on peut oublier Hakimi à droite face à Lyon? Ces situations, malheureusement, ne durent seulement que quelques secondes, mais ont beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Alors on peut toujours relativiser à juste titre, mais aujourd'hui, il se passe quelque chose dans la tête de Kylian Mbappé. Mais la grande question c'est quoi? Mbappé s'est exprimé au micro très récemment après la victoire de la France face à l'Australie. Après avoir littéralement ouvert la porte à un départ vers le Real Madrid il y a quelques jours, Mbappé en a remis une couche. Je n'ai pas autant de liberté au PSG qu'en équipe de France. En gros, je vous explique. Paris, lors du dernier mercato, devait recruter un avant-centre. Soit Lewandowski, soit Scamacca. Bon, Paris avait sûrement plusieurs autres plans B, mais ça aurait permis à Mbappé d'avoir une grande liberté dans le jeu. Aujourd'hui, Mbappé est contraint de jouer en pointe. Bon, je vais essayer de vous dire les choses autrement. Vu la situation de l'année dernière, le PSG aurait promis à Kylian Mbappé de vendre Neymar pour acheter un grand avant-centre, pour que Mbappé soit complètement libre en attaque. Mais aujourd'hui, Neymar est toujours là. Neymar est encore plus fort qu'avant. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, c'est Neymar qui a la liberté dans le jeu. Alors, est-ce que toute cette histoire, ça confirmerait le manque de cohésion entre Mbappé et Neymar? Est-ce que ça expliquerait également cette grande polémique qu'il y a eu autour du penalty que Neymar a récupéré des mains de Mbappé? Est-ce que ça confirmerait également le manque d'efficacité de la part de Mbappé? Est-ce que ça confirmerait les deux sorties au micro de Mbappé? Et est-ce que ça confirmerait également cette dernière sortie de Neymar qui a esquivé la question d'un journaliste lorsqu'on l'a questionné sur son amitié avec Kylian? Ça reste toujours très compliqué de savoir, mais aujourd'hui, comment expliquer le comportement de Kylian? Est-ce que ça serait une promesse complètement non tenue de la part des dirigeants parisiens? Ou est-ce que c'est tout simplement un sursaut d'orgueil de la part de Kylian Mbappé? Je vous laisse me donner votre avis dans la barre des commentaires. Mbappé continuera de jouer, de donner son maximum, mais sans cette fameuse liberté en attaque qu'il avait demandé. Mbappé n'est pas complètement heureux. Et c'est pas impossible que d'autres problématiques arrivent très prochainement au PSG. Comme je vous l'ai déjà dit, Mbappé aime avoir de l'importance. Il y aurait peut-être une forme de jalousie vis-à-vis de Neymar, mais d'un certain côté, cette réaction peut parfois être humaine. Rappelez-vous de l'amour qu'il recevait l'année dernière et la haine qu'il y avait envers Neymar. Rappelez-vous des coups de sifflet au parc contre Messi et Neymar. En l'espace de seulement quelques mois, Neymar a absolument tout changé et Mbappé est reparti dans l'ombre
du génie brésilien. Ajoutez seulement à ça une promesse, peut-être non tenue, de la part du PSG. Malheureusement, le football va extrêmement vite. Et je vous l'ai déjà dit, dans le monde du football, il faut être très bon tout le temps. Si Mbappé veut retrouver la lumière, il doit aller dans le sens de Neymar, mettre l'ego de côté et penser collectif avant de penser individualité. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est pensez-vous que Mbappé peut arriver à se remettre dans le bon sens? Pensez-vous que Neymar et Mbappé peuvent rapidement retrouver leur complicité d'avant? Les amis, bien sûr, comme d'habitude, j'attends votre avis dans la barre des commentaires. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas votre plus beau pouce vers le haut, bien sûr. On se retrouve très vite dans une toute nouvelle vidéo. Merci beaucoup de me suivre. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout n'oubliez pas que ici c'est